Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atoguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, les offices religieux marquant la commémoration du 17e anniversaire du décès du père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema, se poursuivent. Ce matin, des cultes d'action de grâce pour le repos de l'âme de l'illustre disparu ont été dits à Lomé et à l'intérieur du pays. 9 régions et 6 districts de la côte est de Madagascar sont en alerte rouge de danger imminent. Le cyclone Bativaï qui a touché l'île hier, faisant plusieurs dégâts, est en progression vers le canal de Mozambique. Sportball, la finale de la CAN 2022 se joue ce soir au Cameroun. L'Égypte, cette fois championne, s'oppose au Sénégal, finaliste 2019. Au plan national, la 11e journée du championnat D1 se poursuit cet après-midi avec comme affiche phare ASCO ASK. radiolomé.tg. Vous êtes bien sûr à l'écoute de Radio Lomé à l'heure du journal. Bienvenue dans cette édition commémoration du 17e anniversaire du rappel à Dieu du père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema. Des cultes protestants et catholiques ont été dits ce matin à Lomé. Théophile Dandakou. Que ce soit à l'église catholique Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame ou à l'église évangélique de Tokoin, les fidèles ont prié pour le repos de l'âme du Père de la Nation. Le prêtre célébrant de l'église catholique de Beklikame a prié pour le salut des âmes et a invité chacun à l'humilité et à l'amour du prochain. Pour une rencontre fructueuse avec le Seigneur, il nous faut apprendre à mettre à sa disposition le peu que nous avons, le peu que nous sommes, pour qu'il en fasse usage. Mettons à la disposition du Christ la barque de nos vies, la barque de nos activités, la barque de nos responsabilités, la barque de nos efforts de chaque jour. Car sans lui, nos quêtes seront infructueuses. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes donc invités à nous associer à l'œuvre de Dieu dans notre monde aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, dans chacune de nos activités de chaque jour. Ce 17e anniversaire se déroule dans un contexte particulier par rapport à la pandémie de Covid-19. C'est ce que rappelle Atabou Kossi, préfet du Golfe. Le gouvernement, compte tenu de la pandémie à la Covid-19, a voulu que la célébration du 17e anniversaire de notre illustre disparu, Feu président Gnassingbé Eyadema, se déroule dans un recueillement à travers les prières. Le général Eyadema a laissé de bonnes valeurs pour notre pays, à savoir la paix, la stabilité qui fait de notre pays un grand pays dans la sous-région. Le vice-président du parti Union pour la République UNIR, Iou Yaouvi, salue la mémoire de l'illustre disparu et demande la bénédiction de Dieu sur les dirigeants. Le père de la nation, pendant le règne qui a été le sien, nous a préservés de tout risque et nous devons renouveler auprès du Seigneur l'attachement que nous avons à cet homme que lui-même a béni et nous sommes convaincus qu'il est déjà auprès de lui. Mais nous continuerons de prier pour le repos de son âme. Nous sollicitons que le Seigneur, Dieu de l'univers, continue de protéger le Togo, d'inspirer le président actuel de notre parti, président de la République. Yao Blois Agbo, ancien ministre de Feu Eyadema, garde de bons souvenirs. C'est avec émotion qu'on se rappelle de son départ. Moi, personnellement, j'ai eu à travailler longtemps avec lui. Et c'est un patriote, quelqu'un qui a beaucoup aimé notre pays.
Il a posé des actes hautement positifs. C'est grâce en grande partie à lui que nous vivons en paix aujourd'hui au Togo. Des messes ont été dites également à l'intérieur du pays pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Des précisions avec Blipo Bolja de l'agence togolaise de presse 5AC. Après la prière musulmane vendredi dernier à la grande mosquée de la ville, c'est l'église catholique de la localité qui a accueilli ce dimanche les autorités politiques, administratives et militaires pour la prière catholique en vue du repos de l'âme de l'illustre disparu. La messe catholique a été dirigée par le père Zamenou, en présence du secrétaire général de la préfecture de Senkassé, M. Lamboné Kabarim, qui avait à ses côtés le maire de Senkassé 1 et le secrétaire préfectoral du parti UNIR, respectivement M. Nanyango Kundo et Moussa Issifou. Dans son homélie tirée de Matthieu chapitre 4 verset 19, Isaïe 6 verset 1 à 8 et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 11, le père Zamenou a invité chacun à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la situation que nous traversons. Il a prié pour le repos de l'âme du général Yadema et a demandé au Seigneur de veiller sur le peuple togolais dans son ensemble. À la mosquée centrale, vendredi dernier, les fidèles musulmans avaient prié sous la direction de l'imam de Senkassé El Hadji Moussa Boukari. Ils ont demandé à Allah de recevoir l'âme de feu Yadema dans son royaume céleste. De Senkassé, Blimpo Bolja, agent togolais de presse pour Radio Lomé. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La suite de cette édition, la politique foncière imposée par le gouvernement togolais impose des dispositions à prendre pour une occupation rationnelle des terres au Togo. C'est ainsi que le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière a lancé tout récemment un projet pilote d'élaboration des plans locaux d'urbanisme dans les communes AV2 et ZIE2. Grâce à moi. Ce projet qui vise la création des villes planifiées et écologiques au Togo est mal perçu par les propriétaires terriens qui redoutent l'expropriation de leurs terres. Kokou Ayaoli, maire de la commune AV2, rassure qu'aucune population ne sera lésée. La population ne sera pas victime de ces plans locaux d'urbanisme. Pourquoi? Parce que selon le nouveau code foncier et domanial, à son article 350, il est dit que le propriétaire a 50% de son terrain, ou bien de son domaine. Donc, ce qui veut dire que l'État aussi a 50% de cette propriété-là. Donc, c'est des choses qui manquent. La population n'est pas tellement outillée à cela. Donc, quand ce plan vient maintenant, nous avons pris sur nous le devoir d'aller vers la population, leur expliquer le bien fondé de la chose. C'est pour dire que ce processus d'élaboration des plans locaux d'urbanisme, personne ne sera lésé. Tout le monde y gagne. Et la population, l'État, les communes, tout le monde va gagner. Parce que nous voulons donner une belle image de la ville. Il faut amener la population à comprendre là où il faut construire, là où il ne faut pas construire, etc. Donc c'est des thématiques auxquelles nous allons sensibiliser la population pour s'imprégner de la chose et je crois que tout le monde trouvera son compte. Nous avons déjà commencé par sensibiliser la population, notamment les chefs traditionnels, les CVD et les géomètres. Chaque jour que Dieu fait, nous les invitons, nous leur expliquons ce qui va advenir et comment il faut être à côté des techniciens qui seront sur le terrain. Et là, tout le monde serait de façon participative à accompagner ce processus pour que ça réussisse. Le désengorgement du Grand Lomé est également inscrit dans ce projet de plan locaux d'urbanisme. Nous retrouvons le maire Kokou Ayaoli. 63,29% de la population occupe une superficie d'1% de Lomé. Alors, il faut désengorger Lomé. Maintenant, désengorger Lomé, cela ne veut pas dire qu'il faut laisser la population dans les vieilles pratiques comme ça. Il faut organiser, il faut planifier, il faut les amener à comprendre que construire une ville, c'est une planification. Pour la ville de Lomé, certains quartiers, vous allez remarquer que ce n'est pas pratique. Maintenant, pour désengorger Lomé,
il faut une planification. Et donc, ce désengorgement ne souffre pas de contestation. C'est dire que la ville se l'a planifiée, chacun saura qu'est-ce qu'il faut faire à tel endroit, et ainsi de suite. Je crois que tout le monde trouvera son compte. Nous accueillons avec cœur ouvert, avec une joie, ce projet d'élaboration des plans locaux d'urbanisme de nos communes. Les populations de Zio et d'Avé sont appelées à coopérer pour la réussite de ce projet pilote. Les membres de la HAC seront bientôt renouvelés. Dans le processus conduisant à leur choix, l'Observatoire togolais des médias joue un rôle défini par l'Assemblée nationale. Dans un entretien sur nos ondes, le président de l'OTM, Fabrice Pékézi, a décliné d'abord la mission de sa structure et les limites de son intervention dans le choix des nouveaux membres de la HAC. L'Observatoire togolais des médias est une institution ou un organe d'autorégulation. La mission première de l'Observatoire togolais des médias, d'abord son second nom, on l'appelle très souvent familièrement le tribunal des pairs. Alors, il a pour objectif de s'auto-saisir ou du moins de connaître des dérives qui sont dans la corporation, à ne pas confondre avec les missions de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui sont beaucoup plus élevées. Depuis le 16 novembre, l'Assemblée nationale a procédé à la relecture de la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et dans cette loi organique, il y a un article qui parle du renouvellement des membres de la HAC. Et dans le processus de ce renouvellement-là, aujourd'hui, on attribue un rôle à l'Observatoire togolais des médias. Dorénavant, les prochains membres de la HAC, qui sont issus des professionnels des médias, vont déposer leur candidature au niveau de l'Observatoire togolais des médias qui dresse une liste, qui fait des observations et qui transmet les listes des candidats à l'Assemblée nationale. Le premier avantage que nous tirons, c'est la visibilité de l'Observatoire togolais des médias, qui n'était pas très connu même par les acteurs des médias eux-mêmes. Secondo, il faut dire que ça donne l'impression qu'on associe les professionnels des médias à la désignation des membres de la HAC. Mais attention, l'OTM n'a pas un pouvoir comme cela pour décider de qui va aller à la HAC. L'OTM ne se prononce pas sur l'éligibilité ou non de tel ou tel candidat. L'OTM se charge juste de recueillir les candidatures. Il s'agira juste de venir déposer ceux qui font acte de candidature pour le compte des professionnels des médias, de déposer leur dossier de candidature à l'OTM qui vérifie la conformité des tests et ensuite fait des observations par rapport aux différents dossiers déposés et maintenant dresse la liste des candidats qu'il transmet dans les 72 heures après la date de clôture à l'Assemblée nationale. Et donc la désignation des membres de la HAC qui sont issus des professionnels des médias, ça va se jouer à l'Assemblée. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors du Togo, l'organe législatif de transition en Guinée chargé de décider de la date du retour des civils au pouvoir a tenu hier sa première réunion. Cette réunion est l'une des exigences de la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le président du Conseil national de transition guinéen, Dansa Kourouma, a rassuré de la fin du tripatouillage de la foi fondamentale en Guinée. Madagascar a été touché hier par le cyclone Batirai. Le cyclone a traversé la grande île d'est en ouest tout au long de la nuit jusqu'à ce matin, à un stade dangereux, a indiqué la direction de la météorologie à Madagascar. Batirai charrie avec lui des vents moyens de 165 km/h et des rafales plafonnant de 130 km/h qui ont fait de premiers dégâts. Dès hier, plusieurs régions du pays ont été placées en alerte rouge cyclonique. Les autorités ont appelé la population à se barricader. Graciano. 9 régions et 6 districts de la côte Est et les Hautes-Terres sont effectivement en alerte rouge de danger imminent. Des centaines de foyers sont privés d'électricité. Celle-ci a été coupée par précaution à cause de la force des rafales de vent et des pluies, ont indiqué les autorités. Les dégâts sont encore difficiles à évaluer, a expliqué le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Un peu plus de 40 000 habitants de toute l'île ont été évacués dans des écoles, des gymnases ou encore des églises avant l'arrivée du cyclone. La situation est aussi très précaire pour ceux qui sont réfugiés dans les centres d'hébergement en prévision des cyclones. Ils ne savaient
pas quand ils vont pouvoir rentrer chez eux, ni si leur maison sera détruite. Des réfugiés sont déjà malades à cause du manque d'eau potable. La nourriture manque aussi. 35 millions de dollars sur 50 ont été débloqués par l'État malgache pour la catastrophe naturelle. Pourtant, les seuls sacs de riz que ce centre d'hébergement a reçus venaient d'opérateurs privés. Selon les prévisions de la direction de la météo de Madagascar, Batsiraï sortira en mer demain après-midi dans le canal du Mozambique. Merci à vous, Gracia Amon. Le Portugal allège à partir de demain les restrictions pour les voyageurs détenteurs d'un certificat sanitaire européen, cessant notamment d'exiger qu'ils fournissent un test négatif au Covid-19 avant leur entrée sur le territoire. Cette nouvelle émane d'un décret publié ce matin. Les Nations Unies ont évoqué des discussions positives avec les autorités gouvernementales yéménites ainsi qu'avec les rebelles Houthis pour trouver une solution d'urgence concernant un pétrolier abandonné depuis des années au large du Yémen. Vieux d'environ 45 ans et contenant 1,1 million de barils de brut, le F. Safer est ancré depuis 2015 au large du port de Hodeidah à quelques 6 km des côtes du Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique ravagée par la guerre. Mesdames et messieurs, ce journal se referme un mois en sport avant le rappel des titres. La finale de la CAN 2022 se joue ce soir au Cameroun. L'Égypte, cette fois champion, s'oppose au Sénégal, finaliste 2019. Au plan national, la 11e journée du championnat 2-1 se poursuit cet après-midi avec comme affiche phare ASCO ASK. Les détails dans le journal des sports juste après moi. Et pour le rappel des titres, notez que dans ce journal, il est essentiellement question des offices religieux marquant la commémoration du 17e anniversaire du décès du père de la nation, Feu Nsingbe Eyadema. Ce matin, des cultes d'action de grâce pour le repos de l'âme de l'illustre disparu ont été dits à Lomé et à l'intérieur du pays. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg